Le passé simple. Je dois savoir à quoi sert ce temps de conjugaison, je dois savoir comment construire le passé simple, et je dois pouvoir trouver la bonne terminaison du troisième groupe. À quoi sert le passé simple? C'est un temps de conjugaison du passé qui raconte un fait unique et complètement achevé. Exemple, après 3 essais, je fis un délicieux gâteau. Fis, verbe faire, passé simple. Qui peut permettre aussi de marquer une succession d'actions. Du premier plan, l'homme se fâcha, hurla et claqua la porte. Suite d'actions, enchaînement d'actions. Le passé simple permet aussi de décrire une action courte, soudaine et généralement unique. Soudain, il me vint une idée et je la notai. Dans son rôle, il se rapproche beaucoup du passé composé, et on peut trouver ou passé composé avec imparfait, ou passé simple avec imparfait. Mais il est surtout utilisé dans les récits écrits. C'est un temps de l'écrit. Je sais construire un verbe au passé simple. Première remarque, c'est un temps du récit écrit. Je vais donc nécessairement ne pas trouver forcément toutes les personnes. Je trouverai généralement les troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel, et je peux trouver aussi la première personne du singulier quand le récit d'une histoire est à la première personne, avec je. Je vais chercher, comme pour tous les autres temps, le radical et les terminaisons. Alors, pour le premier groupe, le radical, c'est l'infinitif sans le R. Exemple, marcher, ça fera marche, on pourra chercher, cherche, et ainsi de suite. J'ajoute ensuite les 3 terminaisons à connaître pour le premier groupe. Marchait, AI, à ne pas confondre avec l'imparfait, AIS, donc marcher, AI. Elle chercha, A, et ils allèrent. E accent grave, RENT, pour la troisième personne du pluriel. Pour le deuxième groupe, cela fonctionne pareil pour le radical, c'est l'infinitif sans lui. Je vais donc écrire FIN pour finir. Et je rajoute les 3 terminaisons IS, IT et IRENT. Donc je finis, elle choisit IT et ils obéirent IRENT. Je peux remarquer que au présent et au passé simple, les première et troisième personnes du singulier sont identiques. Ensuite, je vais trouver la bonne terminaison pour un verbe au troisième groupe. Au troisième groupe, je vais avoir plusieurs types de terminaisons. Et le lait radical peut être variable, je vais utiliser l'oral. On va avoir des terminaisons en i. Le verbe faire, je fis, le verbe mettre, je mis, le verbe prendre, elle prit, le verbe écrire, elle écrivit, it, les mêmes terminaisons que pour le deuxième groupe. Le verbe voir, ils virent, V-I-R-E-N-T, le verbe dire, ils dirent, D-I-R-E-N-T. Donc j'ai les mêmes terminaisons que pour le deuxième groupe. Je peux avoir des terminaisons en U. Et je remarque que seul le U change, mais je vais retrouver toujours première personne du singulier S, troisième personne du singulier T, troisième personne du pluriel RENT. Le verbe être, je fus, le verbe avoir, j'eus, le verbe pouvoir, elle put, PUT, le verbe savoir, elle sut, SUT, le verbe lire, ils lurent, RENT, et le verbe vouloir, ils voulurent, RENT. Et ensuite, je vais avoir quelques verbes en 1 plus les terminaisons S, T, RENT. Donc INS, INT, INENT. Les verbes en 1 sont les verbes venir et tous les dérivés, et les verbes tenir et tous leurs dérivés. Ainsi, je vins, VINS, je tins, TINS, et je vais retrouver devenir, il devint, obtenir, il obtint, revenir, il revint, soutenir, il soutint. Donc tous dérivés de venir et tenir. Maintenant, je vais chercher comment conjuguer au passé simple le verbe devoir à la première personne du singulier. Je peux remarquer que j'ai déjà un radical en dit avec dire et un radical en de, comme devoir, pour devenir. Je ne vais donc pas pouvoir utiliser en disant en i ou en. Je vais chercher donc en u. Et cela donne je, du. Première personne du singulier. U, je vais rajouter le s, pour ne pas confondre avec la troisième personne du singulier. Et j'écris je, du, d, u, s.